Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages pour vous, pour cette semaine qui sera un peu particulière sur sa fin de semaine, puisque la semaine suivante, le 27, lundi 27, on a la pleine lune qui nous arrive. Donc sur le même principe que la nouvelle lune du lundi 13. On va commencer à ressentir les effets de cette pleine lune, possiblement sur ce week-end déjà. On va aller voir ça ensemble. L'unité est ma vraie nature. Déjà, voici votre premier message. Et je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Alors, vous avez peut-être une vision assez nette de ce que vous voulez pour telle ou telle chose. L'unité, c'est votre vraie nature, donc il faut être plein et entier, hein, vraiment prendre votre place, ou c'est une sensation que vous allez avoir de vouloir prendre votre place par rapport à des situations, des énergies, vous assumez un tout petit peu plus par rapport à ça. Inflexibilité sur ce que vous voulez, et puis surtout un petit point de confiance à travailler par rapport à ça aussi. On va aller voir justement les exercices, l'exercice associé pour vous cette semaine, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies-là. Amis taureaux, pour la semaine du 20 au 26 novembre. Amis taureaux, quel exercice? La prise de conscience et la magie. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. On va aller voir l'exercice associé pour vous. J'ai eu un petit trouble, je sais, j'ai perdu le... Pas du tout. Prise de conscience, amis taureaux. L'exercice associé pour vous à la prise de conscience. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Que désirez-vous accomplir? Il y a vraiment chez vous cette volonté, cette semaine, de mettre quelque chose en marche comme vous l'entendez, de créer quelque chose, presque pas à votre image, mais c'est presque ça, comme vous le visualisez déjà. D'être plein et entier. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis taureaux, votre énergie majeure. Amis taureaux. L'étoile et le jugement. Oh, alors vous êtes réactivé, vous avez l'idée quand même qu'il y a quelque chose un petit peu au-dessus de vous. L'idée que vous voyez des signes, vous êtes un petit peu, beaucoup peut-être pour certains, porté par la petite étoile que vous avez au-dessus de votre tête, qui vous protège quoi qu'il arrive, sur un événement ou une situation extrêmement marquante, qui pourrait déclencher quelque chose dans un processus chez vous. Alors peut-être un processus créatif pour certains taureaux, vous avez une vision qui peut vous apparaître très nette de quelque chose que vous voudriez mettre en place. Il y a quand même un système de protection sur vos épaules. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans ce développement-là. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux. La force est dans le bon sens, ça tombe bien. Pour cette semaine du 20 au 26 novembre, amis taureaux. Vos énergies. « 10
de coupe à l'envers avec la force à l'endroit. As de bâton à l'envers avec une 4 de coupe à l'envers. Et une 5 d'épée à l'endroit avec un roi de bâton à l'envers. L'inflexibilité est un peu compliquée pour vous. Bon, 10 de coupe à l'envers. Il y a l'idée quand même de réévaluer un concept d'idéal. Un clan, une famille, un clan professionnel dans lequel vous investissez énormément. Vous avez beaucoup investi aussi émotionnellement. Quelque chose qui vous porte, que vous pensiez ou vouliez construire parfait. Vraiment l'idée de la petite maison dans la prairie. Et là, conscientiser que c'est pas si parfait que ça, que quelque chose s'ébrèche, ne fonctionne pas, ne fonctionnera pas. C'est possiblement pas forcément facile pour vous à envisager avec une 10 de coupe à l'envers, mais ça explique aussi qu'il faut peut-être se faire à cette idée-là ou conscientiser que dans ce cas-là, il faudrait avec la force le constater simplement comme un état de fait et ne pas en faire tout un... que ça n'aille pas au-delà de cette constatation-là. On a un... Parce que ça ne peut que de toute façon vous perturber. Rien n'est parfait en fait. Donc, même si vous voulez construire absolument la perfection, rien n'est parfait dans ce monde. Juste de le constater, de se laisser porter par ces énergies est peut-être plus facile, sera plus facile pour vous. As de bâton à l'envers avec une 4 de coupe à l'envers, on avait derrière. Il y a quand même quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie d'accepter une proposition, vous n'avez plus envie d'accepter une situation, vous ne savez pas vraiment ce qui vous convient, vous n'avez pas envie d'aller voir plus loin pour le moment. Peut-être là, il y a vraiment une notion de dépit, de ne pas avoir envie d'y aller parce que vous savez que cet idéal n'est pas vrai, que quelque chose ne fonctionnera pas sur ce que vous aviez envisagé, alors qu'effectivement, vous êtes, vous plein entier à 200% dans une situation qui prend tout votre espace, toute votre vie. Et ce qui s'annonce là n'est pas forcément quelque chose qui vous donne vraiment oui, de l'énergie du tout. Ça, vous sentez bien que c'est pas forcément vers là que vous auriez envie d'aller, mais il faut peut-être essayer d'y aller. Avec la 5 d'épée à l'endroit, il peut y avoir par contre l'idée de finir par s'imposer sur une situation. Comme s'il y avait eu une perte d'énergie par rapport à cette 10 de coupe, qui malheureusement n'est pas idéale, ne sera pas parfaite, n'était pas comme vous l'aviez envisagé, mais quand même, passer par-dessus cette énergie et comprendre que si vous devez quand même imposer des choix, imposer une vision et mettre des choses en place, vous allez avoir l'énergie qui va revenir par rapport à ça. Roi de bâton à l'envers, cela dit, en dos de deck, il peut y avoir un côté un petit peu caractériel avec un roi de bâton. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui impose beaucoup son autorité sans avoir aucune gestion sur le long terme. Quelqu'un sur lequel on ne peut pas du tout se fier. Un jour oui, un jour non. Donc là, très compliqué pour vous de savoir où vous positionnez par rapport à ça. Vous-même, vous pourriez être déstabilisé et avoir beaucoup d'énergie à un moment donné, et puis plus du tout à un autre. Et ça, effectivement, ça peut être compliqué parce que dans l'idée de se battre pour vos objectifs, pour avoir raison, pour obtenir gain de cause, il va falloir un petit peu tenir sur une longueur. Il va falloir avoir de la matière, il va falloir avoir de quoi pour pouvoir se défendre. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Taureau sur cette semaine du 20 au 26 novembre. Bon, après, des conflits peuvent apparaître, des tensions peuvent apparaître de par les énergies de pleine lune qui vont arriver sur ce week-end possiblement déjà. Donc, enfin, le week-end du 25-26. On va aller voir.
émotionnellement, ami taureau. Émotionnellement, ami taureau, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. As de denier, valet de denier. Les amoureux, l'as de bâton. Pourtant, il y a plein de nouveautés qui arrivent, plein de potentiel. Alors, c'est intéressant parce qu'avec ces amoureux, on avait un as de bâton. As de bâton qui est à l'envers. Donc, le choix est peut-être perte d'énergie au niveau de ce choix-là, à un moment donné. Et l'impératrice. Il faut réfléchir à la question. Il y a des décisions qui peuvent être prises, qui doivent être prises. On arrive à un petit temps où il faut se mettre un petit peu de côté pour réfléchir, faire attention à ce que vous dites aussi. Il faut avoir la parole juste. Roi d'épée, la justice. Une accélération pourrait avoir lieu oui, une accélération vraiment pourrait avoir lieu pour clôturer une histoire. Finir des énergies pour repartir sur quelque chose de nouveau. Une proposition se présente. Vous voulez peut-être proposer quelque chose aussi émotionnellement à quelqu'un. Il y a une nouvelle donne, il y a une offre, il y a une situation qui se présente qui est nouvelle. Avec un as de bâton à l'envers, les amoureux, le choix est peut-être pas pris vraiment de la bonne manière. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être les autres, hein. Mais il y a une difficulté à prendre la bonne direction, peut-être à vraiment faire l'effort d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et en face aussi, des difficultés à écouter le cœur plutôt que la raison. Il y a l'idée d'être quand même de recréer une connexion avec quelqu'un. Finalement, pour que ce soit positif, mais on sent qu'il y a l'envie, l'élan n'est plus là, ou il n'est pas là avec les mêmes énergies que précédemment. Il y a un essoufflement peut-être par rapport à peut-être moins l'envie de se battre, peut-être moins l'envie d'imposer un choix à un moment donné. Alors soit pour préserver ce lien, soit il faut préserver ce lien, mais il y a quand même difficulté à réactiver quelque chose par rapport à ça. L'impératrice peut concerner une énergie très créatrice. Vous êtes pour certains taureaux en train de créer quelque chose de nouveau, de vouloir créer quelque chose de bon, de beau. L'impératrice, elle dégage énormément d'amour, elle est dans l'amour inconditionnel, elle dégage d'elle-même, elle a besoin même de personne pour amener tout le positif, tout le meilleur, toute l'abondance nécessaire aux autres. Ça peut être une énergie aussi très maternante. Vous pouvez être vraiment d'être dans ces énergies de materner, ou alors avec une énergie féminine qui peut être maternelle, maternante ou pleine d'abondance. Une proposition pourrait se présenter avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là, homme ou femme, quelqu'un qui amène énormément de positif. Le lien est important, mais la fatigue se fait sentir malgré tout. Mais une nouvelle offre se présente. On va aller voir. Une nouvelle situation, une nouvelle donne se présente. Matériellement, concrètement, amis taureau, il y a des choix à faire aussi par rapport à une direction à prendre, par rapport, oui, vraiment à ce que vous voulez mettre en place. Pourquoi vous le faites aussi? Si vous posez cette énergie d'impératrice à vous-même, pourquoi je veux créer quelque chose de beau? Pourquoi je veux créer tout simplement? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Matériellement, concrètement, amis taureaux, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Huile de bâton, mais ça va vite. Empereur, il faut prendre les choses en main et ça va vite. Ça vous dépasse un petit peu, c'est pas forcément à votre rythme, amis taureaux. Le chariot, bah oui, ça va vite. 6 de bâton, il y a quand même une progression, ça avance. Il peut y avoir un déplacement important qui peut faire avancer les choses. Et la reine d'épée sur l'empereur. Il faut finir par prendre une décision.
Au mieux, essayez de sortir d'une crise parce qu'on voit qu'on est sur une 5 d'épée, donc il faut obtenir gain de cause tout en essayant quand même de sortir d'une crise parce qu'on a affaire à des personnes responsables. On n'entretient pas la crise. On veut mettre des choses en place pour le meilleur, on peut essayer de les mettre en place, il faut revenir quand même à... C'est un jeu subtil entre être fidèle à vous-même, à ce que vous voulez mettre en place dans votre unicité, comment vous voyez les choses, et puis aussi, comme vous êtes responsable avec une énergie d'empereur, de reine d'épée, d'impératrice, des très hautes énergies, il faut aussi ne pas attiser les crises. Donc vous êtes vraiment entre les deux, à avoir la juste énergie. Une reine d'épée peut prendre une décision aussi, de manière peut-être un peu plus dure, de manière un petit peu plus stricte, parce qu'elle est extra lucide sur une situation. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on est quand même dans des énergies qui vous dépassent, je pense, ou qui ne sont pas forcément comme vous aviez envisagé, quoi qu'il arrive. Avec une 8 de bâton, c'est pas à votre rythme. Ça peut aller vite, c'est surprenant. C'est des événements en chaîne. Ça vous amène, vous vous êtes amené peut-être déjà depuis la fin de la semaine précédente, depuis dimanche 19 ou samedi 18. Enfin, vous êtes amené à aller sur un autre rivage que vous n'aviez pas envisagé de toute façon. Donc ça peut vous perturber un petit peu. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se mettent en place très vite. Avec le chariot, on le voit, il y a peut-être des déplacements qui sont vraiment très importants. 8 de bâton, le chariot, vous allez aller dans un autre espace, un autre environnement. Il y a du mouvement, il y a l'idée aussi de ne pas se laisser distraire par rapport à des choix, de ne pas se laisser brinque-baller. On a quand même les amoureux, le chariot. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est une notion de choix. Comment que vous le viviez, hein. Et les chariots, c'est au contraire rassembler les inconciliables, que vous pensiez inconciliables, pour arrêter de se faire tirailler à droite à gauche et de comprendre que c'est en rassemblant ces deux énergies que tout est possible et que vous pouvez vous relancer et avoir le bon élan. Il y a quand même du mouvement, c'est sûr, et à la fin de tout ça, il y a une reine d'épée qui prend une décision et qui tranche avec une vision nette, avec une énergie d'empereur. Il faut que ce soit d'importance, il faut qu'il y ait du solide dans tout ça. Il faut prendre des choses en main. Cette reine d'épée, c'est peut-être pas vous, hein, d'ailleurs. Ça peut être une personne de justice. On a vu la justice tout à l'heure aussi. Ça peut être quelqu'un qui doit prendre une décision sur une situation et qui fait aussi avancer grandement la situation. Qui a une autorité. On est dans une énergie d'empereur. On va aller voir... On va aller voir le conseil sur ces énergies à mi-taureau pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Ami taureau, un conseil. La lune. Bon. Il faut faire un pas en arrière. La lune, c'est... Bon, déjà avec l'étoile et la lune, écoutez vos ressentis, faites attention aux signes. Soyez... allez au-delà. Il y a un petit côté où il faut faire confiance à quelque chose qui est au-delà de vous, qui est supérieur à vous, en fait. Et il faut écouter ces signes-là, il faut écouter ces ressentis. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette aventure, hein, de toute façon. Il y a conscientiser aussi que tout est une notion de cycle. Donc là, possiblement que sur la fin de cette semaine, pour certains taureaux, ça va être un tout petit peu plus too much, peut-être des disputes, des crises. Des décisions qui pourraient être extrêmement importantes aussi, bouleversantes. Et il va falloir conscientiser que tout passe. Vous êtes dans les énergies de la pleine lune, vous allez rentrer dans les énergies de la pleine lune. Attendez peut-être de voir, conscientiser, pensez, mettez-le dans un coin de votre tête que dans quelques jours, ça se sera apaisé. Les choses seront sur d'autres énergies. Vous serez vraiment vous aussi sur d'autres énergies. Les gens seront sur d'autres énergies. Et ça, il faut vraiment le garder dans un coin de votre tête pour ne pas tout prendre à la démesure. Si vous vous sentez vous-même dépassé, débordé, ou si les autres sont aussi dans un état proche de l'Ohio, parce que la pleine lune a un effet sur tout le monde. Et il faut envisager que, comme vous êtes sur une 10 de coupe, tout le monde, il y a du monde autour de vous.
Faites confiance à vos intuitions. Il y a aussi conscientiser qu'il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. Donc, il va falloir accepter et accueillir cette traversée-là pour pouvoir sereinement ensuite déverser, que tout vraiment comme un système de marée que les choses s'apaisent ensuite. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Amis Taureau, un dernier petit message à entendre pour cette semaine du 20 au 26. Hop là. Et foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Taureau, et je vous dis à très vite.